C'est une nouvelle fois grâce au radiotélescope de ALMA qu'une observation inédite a pu être effectuée. L'éjection d'un vent de gaz moléculaire par une galaxie la plus lointaine à ce jour, située dans l'univers âgé de moins de 2 milliards d'années. Les photons dont la longueur d'onde donne une signature sans équivoque de ce vent moléculaire ont mis 12 milliards d'années pour parvenir dans les antennes d'ALMA. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est Science qui publie cette belle observation cette semaine. Science qui nous avait privés d'astrophysique depuis un bon moment, donc on est bien content d'en retrouver. Et oui, Justin Spilker de l'Université du Texas et ses collaborateurs américains, canadiens, français, allemands et chiliens souhaitaient étudier comment les galaxies régulent leur grossissement dans l'univers jeune. Le cas des galaxies à bouffée de formation d'étoiles, qui peuvent produire jusqu'à plusieurs milliers d'étoiles par an, est particulièrement utile à étudier de près. Pour ne pas brûler très vite leurs réserves de gaz, certaines galaxies de ce type doivent éjecter d'une manière ou d'une autre une partie de leur gaz moléculaire, le gaz qui est à même de se condenser en étoiles, dans leur halo, qui pourra plus tard retomber vers le centre de la galaxie pour former de nouvelles étoiles. Jusqu'à aujourd'hui, les astrophysiciens n'étaient pas encore parvenus à observer directement de tels processus d'éjection de gaz dans l'univers jeune. Justin Spilker et son équipe n'ont pas seulement profité des performances de détection uniques au monde du réseau ALMA, le Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, mais ils ont également exploité le fait que la galaxie visée, nommée SPT 231955, qui avait été trouvée par le South Pole Telescope, subit un effet de lentille gravitationnelle par une grosse galaxie qui se trouve presque exactement sur la ligne de visée. Cet effet de lentille a pour conséquence d'amplifier artificiellement la luminosité radio de SPT 231955. Les caractéristiques du vent moléculaire que les astronomes observent en infrarouge, du gaz hydroxyle, la molécule OH, sont très similaires en taille, en vitesse et en masse que ce qui peut être observé sur des galaxies à bouffée de formation d'étoiles beaucoup plus proches de nous dans l'espace-temps. Mais là, c'est la première fois que l'on voit ce type de vent moléculaire aussi loin, aussi tôt dans l'histoire cosmique. Le vent moléculaire émanant de SPT 231955 a une vitesse de presque 800 km par seconde et semble apparaître par à-coups plutôt que dans un flot régulier. Son intensité est telle que la quantité de gaz qui s'échappe ne permet plus à la galaxie de produire de nouvelles étoiles. Ce vent moléculaire, d'après les chercheurs, est probablement généré par deux mécanismes qui induisent des fortes ondes de pression. D'une part, des nombreuses explosions de supernovas, explosions des premières étoiles formées, très massives et donc à très courte durée de vie, et d'autre part, les jets polaires d'un trou noir supermassif qui est en train d'absorber de grandes quantités de gaz lui aussi, et dont l'accrétion autour produit ces jets de matière. SPT 231955 est donc la première galaxie aussi lointaine à montrer un tel phénomène d'autorégulation de sa production d'étoiles. Spilker et ses collègues vont maintenant chercher à en trouver d'autres pour savoir si le phénomène est commun à toutes les galaxies. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel toujours, hein, et restez bien les pieds sur Terre, car on n'a qu'une planète, faut-il le rappeler. Allez, salut! Thank you.